Bonjour, je vais essayer de vous corriger l'exercice 19, page 118. Alors cet exercice travaille sur le calcul d'images et d'antécédents pour les fonctions affines. Calculer une image, en fait cette méthode vous la connaissez depuis très longtemps parce qu'il s'agit de remplacer le x, la lettre, par un nombre. C'est remplacer une lettre par un nombre. Alors, en sachant bien que, par exemple, lorsque vous avez 4x, ça veut dire 4 que multiplie x. Donc, quand vous remplacez x par un nombre, la valeur du nombre que l'on vous demande, par exemple pour le petit a, moins 3, vous n'oubliez pas de remettre le signe multiplié, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, si on prend le nombre 2, si vous ne mettez pas 4 fois 2, vous mettez 42. 4 fois 2, ça fait 8, pas 42. Donc faites bien attention. Excusez-moi si vous trouvez ça un peu trop enfantin, mais j'ai vu des élèves qui se trompent. C'est pourquoi je vous le dis. N'oubliez pas de remettre le multiplié. Alors, donc f de moins 3, 4 fois moins 3, moins 9. Donc 4 fois moins 3, moins 12. Moins 9, ça fait donc moins 21. Même chose pour le nombre suivant, l'image de 0. Là, on pourrait dire l'image de moins 3 est moins 21. L'image de 0, 4 fois 0, moins 9. 4 fois 0, bien sûr, 0, moins 9. Donc, au résultat, l'image de 0 est moins 9. Pareil pour le nombre suivant, 0,5. 4 que multiplie 0,5 moins 9. 4 que multiplie 0,5, 2, moins 9, moins 7. L'image de 0,5 est moins 7. Même chose pour l'image de moins 0,25. Je remplace 4 fois moins 0,25 moins 9. La multiplication est prioritaire et elle fait moins 1, moins 1, moins 9, moins 10. Voilà pour le calcul d'image, très facile. Alors, nous passons ensuite au 2, calculer un antécédent. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité, il s'agit de trouver le nombre de départ. Donc, on va vous donner les réponses et vous devrez retrouver les nombres qui sont dans la parenthèse. Vous voyez qu'il faut en fait inverser le chemin. Alors, il y a une schématisation que l'on peut faire pour trouver le chemin inverse de la fonction. Donc, je cache un peu. Donc, schématisation, vous voyez quand vous partez 4x moins 9, la multiplication est prioritaire. Donc, 2x, je vais passer d'abord à 4x. Partout, on a commencé par multiplier. Ça sera vrai pour toutes les fonctions affines, hein, ceci. Vous pouvez le généraliser. Donc, on va multiplier par 4 d'abord. Et ensuite, on va aller à 4x moins 9, c'est-à-dire que l'on va faire moins 9. Bien, si je veux calculer un antécédent, en fait, ça revient à mettre le nombre là, remonter ici, remonter ici. Donc, je dois inverser les calculs. Inverser les calculs, je fais l'opération contraire. Donc, le contraire d'une soustraction, c'est une addition. Le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Le contraire d'une multiplication, une division. Contraire division, multiplication. Ça marche ensemble. Addition, soustraction, multiplication, division. Donc, le contraire de moins 9, je vais d'abord faire plus 9 et ensuite diviser par 4. Par exemple, si on prend le nombre 3, je le mets là, le nombre 3, puisque je cherche l'antécédent, c'est-à-dire le nombre de départ. 3 est une image. Eh bien, je fais plus 9. 3 plus 9, 12. 12 divisé par 4, 3. Voici donc les réponses pour les deux premiers avec la méthode inverser les calculs. Pour les élèves en difficulté, c'est la méthode que vous devez faire plutôt. Et les autres, si vous le souhaitez, c'est plus facile, bien sûr. Nous allons voir une deuxième méthode après pour réviser une notion de quatrième. Donc, je pars de 3, j'inverse. Je fais plus 9.
et ensuite diviser par 4. Je pars de 0, j'ajoute 9, ça fait 9, et je divise par 4 de 25. Même chose pour le moins 1. On me demandait pour moins 1 à la question C, donc je fais moins 1 plus 9, ça fait 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc je peux écrire que f de 2 égale moins 1. Alors attention au vocabulaire. L'antécédent, il est dans la parenthèse ici. X est l'antécédent. Et l'image, c'est le résultat. Hein. Ne vous trompez pas. C'est un petit rappel au passage. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire aussi comme méthode? Et lorsque vous avez des fonctions plus compliquées, au lycée par exemple, vous ferez plutôt une équation. Si vous ne pouvez pas facilement inverser les calculs. Une équation pour trouver l'antécédent. Ben oui, parce qu'on vous donne de l'image. On vous donne, par exemple, 3. Donc ça veut dire que 3, il est là. Donc ça veut dire que 4x moins 9 est égal à 3. Puisque si je le mets là, si je veux l'antécédent de 3, j'aurais pu faire pour le petit a, 4x moins 9 égale 3. C'est ce que nous allons faire pour les deux derniers calculs. Alors, méthode d'équation, c'est pas la même présentation, mais c'est la même chose. Je dois trouver la valeur de x sur une fonction infinie. Il s'agit aussi d'inverser les calculs. Donc, plus 9 divisé par 4. Ce que veut dire que je vais faire plus 9 aux deux membres de l'équation. Il y a un signe égal que vous retrouvez jusqu'à la fin. Donc, il y a déjà égal. Et ensuite, à chaque membre, on va faire plus 9. Donc, c'est comme si on oubliait celui-là. Et on prend 4x moins 9, on suit la flèche, on fait plus 9. Si j'ai moins 9 plus 9, ça fait 0. Donc, il reste 4x. Attention, à l'envers, je cache. Et je prends ce côté. Et je fais 7 plus 9. 7 plus 9, ça fait 16. Mince, j'aurais dû l'écrire en noir. Je le fais. Voilà. Donc, j'obtiens 4x égale 16. Étape intermédiaire, ça veut dire qu'en fait, je suis arrivé ici. 4x égale 16. Qu'est-ce que je fais maintenant? Diviser par 4. Alors, je peux le voir dans l'équation aussi. 4x moins 9 égale 7. J'ai ce moins 9 là, je vais le regrouper avec le nombre du membre de droite. Donc, je fais l'opération contraire. Comme on a dit, j'ai moins 9, je fais plus 9. Maintenant, j'ai 4x, ça veut dire 4 fois x. Le contraire de multiplier par 4, divisé par 4. Toujours pareil, j'aurai le égal. Je prends à gauche pour commencer 4x divisé par 4. Ben 4 divisé par 4, ça fait 1. 1x, ça peut s'écrire x. Ensuite, je prends à droite. 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc, l'antécédent de 7, c'est 4. Ce qui veut dire que je peux l'écrire f de quelque chose égale quelque chose. L'image, c'est 7, elle est ici. L'antécédent, c'est 4, il est là. On termine plus rapidement le deuxième. Toujours pareil, je fais plus 9. Je marque l'égalité. Elle reste jusqu'à la fin. J'utilise à gauche moins 9 plus 9, 0. Donc, il reste 4x. Je calcule à droite moins 17 plus 9. Attention, ça fait moins 8. J'ai 4x, ça veut dire 4 fois x, l'opération contraire divisé par 4. Des deux côtés, je note l'égalité. 4, je fais à gauche. 4x divisé par 4, 4 divisé par 4, ça fait 1x. Mais 1x, c'est x. Je fais à droite. Moins 8 divisé par 4, moins 2. Et j'ai trouvé. Je note que f de quelque chose égale
On m'a demandé que ça fasse moins 17, donc c'est l'image. L'antécédent se met ici. Voilà, vous avez tout compris sur les calculs. Bon courage, à bientôt.